vu une chose bizarre qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Bonjour GRM. Bonjour Anthony, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, épisode spécial, c'est moi qui prends le lead. C'est faux, on va inverser notre un peu pour casser vos habitudes, on va inverser notre passage. Je laisse la main à Anthony aujourd'hui. Moi, j'ai été rattrapé par le grand capital qui m'a forcé à travailler au lieu de travailler ce magnifique podcast. Aïe. Après, tu me diras, ça te permet de gagner de l'argent pour travailler sur ce magnifique podcast aussi. Donc, bon. Oui, mais j'avais aussi une astuce de travailler sur ce podcast en gagnant de l'argent, qui était plutôt une bonne astuce que je vous dévoilerai bientôt dans une vidéo YouTube. Une astuce incroyable. Ouais, du coup, c'est moi qui vais prendre le lead. J'espère ne pas mourir pendant que je présente ça. Tout simplement, soit de chaleur, soit de tout. On verra ça. La sortie du rhume est terrible. Mais c'est moi qui prends le lead aujourd'hui et c'est un petit peu un thème de circonstance, vois-tu, mon cher, puisque aujourd'hui... Tu vas nous parler caca. Caca ? Pourquoi caca ? Non, je sais pas. Non, ouais, si, je sais que la situation actuelle est un peu merdique, mais non... c'est pas vraiment ça. C'était pas à brancher sur le même longueur. Non, on va parler JO. Jeux Olympiques. On va parler Jeux Olympiques, Le sport. Oui, tout à fait. Non, je me suis dit, on va peut-être pas faire un sujet politique. Le contexte est suffisamment complexe, on va pas en rajouter une couche par ici. Non, du coup, on va parler JO et notamment relais de la flamme. Parce que il y a eu des fameux rappeurs nommés Juge, bien connus dans le milieu, qui ont été relayeurs de la flamme. Ouais, oui, Juge, le fameux. Le fameux rappeur le bien connu. On a vu un peu passer la flamme partout. Toi, Jérém, d'ailleurs, tu l'as vu passer de très très près. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle m'a mis le feu, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as senti la chaleur de la flamme Oui, j'ai bien senti la chaleur, car j'ai attendu 1 heure au soleil pour prendre des photos pour mon travail. Je veux dire que j'ai bien senti la chaleur ce jour-là. Au moins, est-ce que les photos sont stylées ou pas ? Oui, ça va. Après, on avait aussi des photographes, mais c'est un domaine on n'en parlera pas aujourd'hui. Ok. Mais ça valait pas trop le coup de faire tout ça pour ça. Bah non, surtout s'il y a des photographes, finalement, qu'est-ce que tu foutais là, quoi. Mais bon, écoute, revenons pas là-dessus. Revenons. Je te passe le flambeau. Oh, merci. Comme on dit dans le milieu. Sujet compliqué. Par contre, je te vois boire une mixture. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lapis. Ah, sympa. Elle est un peu bleu-verte quand même. Hein. Il y a un petit problème. Non, c'est le sirop de sapin. Ah oui. Tu n'avais pas voulu boire la dernière fois. Le fameux sirop de sapin. Mon Dieu. Vivement, on fera une tier list un jour des sirops de Jérém. Et clairement, il y en a des bangers. Le sirop de sapin. Oui, c'est vrai. Bon, bref. On s'écarte du sujet. Donc, les Jeux Olympiques, relais de la flamme. Donc, la flamme, elle passe dans différents endroits, donc dans notre cas en France, puisque ça se passe en France, pour l'instant, jusqu'au 26 juillet. Donc vraiment, date de son arrivée sur Paris. Oui, le passage. Oui, je veux dire, ça commence. Oui. Du coup, c'est vraiment, elle arrive logique. le jour même, faut pas qu'elle soit à la bourre pour lancer les JO. Ouais, clairement. Donc on est un petit peu en avance par rapport à l'actualité, mais... En plus, si elle s'éteint, les JO seront annulés. Hein. Une info, oui, c'est pas exclu. Attendons 2 semaines. On dit pas assez souvent, mais... Attendons 2 semaines. Peut-être que... Un coup de vent et tout est remis en cause. C'est vrai. Là-dedans, de la binationalité qui poserait problème. Les JO, donc c'est toujours entre tradition et modernité, et on accepte ce rituel en se disant que ça a toujours été ainsi, donc le passage de la flamme. C'est juste un héritage de l'Antiquité, qu'on a le plaisir de revoir sur chaque itération. Et pourtant, est-ce que tu sais d'où vient ce rituel, Jérém ? De la flamme ? Ouais. La flemme. Des jeux modernes ou... La flemme olympique. Je sais pas, selon toi. Est-ce que j'ai l'air d'un débile ou pas ? C'est pas un truc... Attends, si c'est ancien, j'ai des vagues souvenirs
de cours Ouais. où ça allumait genre la flamme dans chaque ville en Grèce. Allumer la flamme, une musique de Johnny Oui. Hallyday aussi. Oui, je voulais dire Johnny Hallyday essaie de transformer son nom en grec ancien, mais je me rappelais plus un peu le modèle. Jean-Philippe mais je sais plus Smétus. si c'est ça ou pas. Ouais, en fait, je sais pas trop. Oui, exactement, son vrai nom. On le dit peu aussi, mais ça, c'est pour notre autre On podcast. le dit assez peu. Non, je sais pas. Si c'est pas ça, je sais pas. Ok. Bon, t'as pas totalement tort et t'as pas totalement raison non plus. C'était un peu le but. Ça vient de l'Antiquité, mais c'était pas Ok. du tout cette tradition. En fait, concrètement, elle a moins de 100 ans. Et elle a pris ses marques dans une contrée Ah ouais non loin de la France, chez nos voisins germaniques. Donc, oui. Je t'arrête tout de suite, mais dans Astérix et les Jeux Ah Olympiques, merde. il me semble... Merde. Non, je suis même pas sûr qu'elle ait la flamme. Merde. C'est vrai que j'avais oublié le Astérix Gate. Ouais. Documentaire. C'est vrai que Documentaire. c'est vrai. Un gros problème. C'est vrai que tout est historique dans Astérix. Ouais. On va écouter ta version pour te faire Ouais. plaisir, mais je suis pas sûr. Mais il y a des chances pour Mais- que ce soit plutôt la version d'Astérix qui marche Ouais. à la fin. Je comprends. La version filmée d'ailleurs, pas ce Bien torchon sûr. de bande dessinée. Bien là. sûr. Les films sont toujours les meilleurs. C'est ça. Du coup, donc c'était il y a 100 ans. Mais pour être totalement précis, la flamme olympique reprendra du service en 1928 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Amsterdam. Mais ce fameux relais n'apparaît qu'en 1936 à Berlin. L'idée fut proposée par Karl Diem, secrétaire général du comité olympique. Ok. Mais bro, en plus je le savais parce que j'en ai parlé avec mon père il y a pas longtemps. C'est vrai? Je viens d'avoir... Parce qu'il m'a envoyé un article sur... Eh ben voilà, mais je pense qu'on a lu le même article. Et du coup voilà ce que ça donne aujourd'hui. Vas-y. Donc historiquement, voilà où on se place. Si on remonte quand même très très en arrière, parce que là j'ai fait un petit teasing sur la suite, mais on va faire un flashback. Ouais. Il y a quand même eu dans la Grèce certains signes un peu avant-coureurs, mais il n'y avait pas vraiment de relais de flammes olympiques. Il y avait une tradition appelée les Prométhéennes, où l'on pouvait observer des courses de flambeaux appelées lampadédromie, beaucoup trop de consonnes et de Bien voyelles sûr. à la suite, en l'honneur de Oui. Prométhée, qui avait subtilisé les flammes de l'Olympe pour les donner aux hommes et aux femmes. Donc voilà, clairement, on était sur ce bail-là. Aucune course avec une flamme n'a été recensée pour les JO. Un feu brûlait bien dans le sanctuaire olympique, sur l'autel Ok. de la déesse Hestia, mais en aucun cas sur Ouais. les chemins menant à l'événement. Ok. Et à contrario, il y avait bien des messagers qui battaient la campagne pour annoncer les dates des compétitions et annoncer la trêve sacrée, parce que sinon ils se tapaient sur la gueule en permanence. Donc il y avait des messagers qui passaient pour leur dire « Calmez-vous les gars, on va festoyer tout ça ensemble ». Donc voilà Ok. historiquement Calmez-vous, comment on ça va s'est passé. s'enduire d'huile. Voilà. De quoi? Ok. J'ai dit calmez-vous, on va s'enduire d'huile pendant quelques jours et après on reprendra Oui, ça. c'est ça. Vous ferez de la lutte à l'huile et après on reprendra comme c'était avant. Donc voilà pour la C'est ça. partie historique. Et donc du coup on revient en Ok. 1936 à Berlin, Ouais. où ce Karl Diem, ou La Karl bonne Diem, époque. la belle époque, qu'on va peut-être bientôt reconnaître, secrétaire général du comité olympique, donc propose à nouveau cette idée de relais de la flamme. Et c'est ainsi donc un petit jeune à l'époque qu'on connaît assez bien finalement, qui se prénomme Goebbels, ministre de la propagande oui, du Troisième Reich, qui verra dans ce relais une occasion de l'utiliser pour diffuser l'idéologie nazie, toujours très motivé pour réutiliser les codes de l'Antiquité afin de créer un lien entre ces deux époques, et donc créer une histoire autour de Ok. l'idéologie nazie. Mm. Donc voilà où ça se place. On commence à toucher quelque chose de particulièrement nauséabond. Et c'est donc ainsi que la flamme est allumée à Olympie et sera ramenée à Berlin par 3075 athlètes en 12 jours, soit plus de 3000 km à peu près. Ok. Donc ça fait du monde. Donc t'es en train de me dire que les nazis n'ont pas fait que des mauvaises choses. C'est ça que t'essaies Non, de je me dis dire pas ça, non. indirectement. Non, je ne dis pas ça. Je ne D'accord. dirai pas ce genre de choses. Je dis juste les faits. Vous en déduirez ce que vous voudrez après. D'accord. En plus, à la Grèce à l'époque, c'est pas genre. Ouais, je vais peut-être dire n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas occupé par. Alors. Envahi par l'Italie, un truc comme ça. Alors ça, j'ai pas l'info. Je sais 36, qu'il passe, je sais il passe dans pas mal de pays qui n'existent plus aujourd'hui, dont la Tchécoslovaquie, la Ah, Yougoslavie.
D'ailleurs, ce sont des pays très intéressants qui se feront envahir par l'Allemagne quelques années après, donc c'était peut-être annonciateur. Pour la Grèce, je sais pas du tout. Je t'avoue que ça, j'ai pas pensé à regarder, mais ça paraîtrait finalement assez logique, puisqu'on était sur les mêmes idéologies. Et du coup, pour revenir à ce relais, le dernier relayeur fut en 1940. Ah, 1940. Oui, donc non, c'était c'était indépendant à ce moment-là. Donc du coup, le dernier relayeur, donc de la flamme olympique, fut Fritz Schilgen, athlète allemand spécialiste du demi-fond, ayant pour particularité d'avoir les yeux bleus et les cheveux blonds. Tiens, comme par hasard. Donc clairement, alors j'ai pas trop gratté le sujet, mais paraît-il que ce mec était pas forcément très exceptionnel en termes de sport. T'as pas trop gratté Fritz? Oui, notamment les frites. Et puis surtout, c'est pour pour son apparence physique qu'il a été sélectionné pour dernier relayeur. En fait, ils en avaient pas et le dernier jour, ils se sont dit vite, il nous faut un type au pif là. C'est ça. Un athlète là, faites le tour des stades. C'est ça. Choisissez le plus blanc et le plus blond au monde. C'est ça qu'on veut. Et du coup, ils ont choisi Fritz Schilgen, qui n'aura pas eu un grand talent en termes d'athlétisme. Donc cette tradition maintenant bien ancrée dans chaque événement aura donc une origine particulièrement sombre, loin finalement de la Grèce antique. Pour info aussi, et pour rajouter à ces éléments-là, parce que finalement on n'est pas si loin de la fin de la chronique déjà, ce relais sera repris en 1948 après la guerre pour les JO de Londres et va symboliser à présent la paix et la fraternité entre les peuples en passant dans chaque pays, sorte d'ultime pied de nez à une idéologie nauséabonde aux antipodes de ce que doit symboliser les Jeux Olympiques. Donc voilà concrètement d'où a été tirée la flamme olympique, et enfin le relais de la flamme olympique, et comment aujourd'hui on l'a gardé. Non mais je me posais la question en plus que du coup 4 ans après ça aurait dû être en 40, mais à moins qu'il y ait des jeux pendant la guerre, ça aurait été bizarre, mais je sais pas, j'aurais bien aimé savoir comment ils ont ramené le sujet sur la table, genre au fait c'était pas si mal. Ouais, je sais pas, est-ce que c'était pas un ancien collabo qui s'est dit hey, finalement est-ce qu'on garderait pas des trucs? C'était peut-être Fritz mais avec une moustache. C'est ça. C'est ça, et un petit postiche sur la tête pour éviter de le montrer trop. Je sais pas trop comment ça a été repris. Ouais, parce qu'il y a eu qu'une fois par puis direct l'édition d'après c'est repris. Ouais. Donc, super héritage. Ouais, pas ouf l'héritage, mais bon, que veux-tu, on choisit pas sa famille, hein, malheureusement, donc on choisit pas toujours son héritage. Tu vas le suivre toi les JO ou pas, Jérém? Bien sûr, je vais juste suivre le 16 juillet, la baignade de la Seine. Ah c'est le 16 juillet. Je crois que ça a été décalé parce qu'il y a eu c'est à cause du mauvais temps, mais là ils vont encore décaler, c'est sûr. À cause des législatives maintenant. Oui, et j'ai revu en plus hier que l'eau était toujours aussi pourrie et qu'il n'y allait plus avoir le truc sur la Seine. Putain, mec. Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Enfin, si, l'épreuve de natation, du coup, parce que ça peut être un bon moment. Ouais. S'ils sont vraiment dans la Seine. Je ne comprends toujours pas le projet. Non, le move est assez chaotique. Et même de base, enfin, même si l'eau était... oui, non, mais même... Pourquoi tu fais ça? Oui, mais bon, il n'y a que ça qui m'intéresse sur les JO. Ok, donc toi tu cherches le buzz quoi. Ouais, le bad buzz. C'est le bad buzz, comme ce super buzz film. là que je cherche. Bad buzz. Oui. Un banger. Mais les Jeux Paralympiques du coup. Mais... Ah oui, et les Jeux Paralympiques, dont on ne parlera toujours pas, comme chaque année, qui se déroulent après et dont on ne parle pas. Ça c'est toujours un plaisir aussi de mettre bien en valeur nos athlètes paralympiques. Je sais plus si je t'ai déjà raconté cette anecdote, mais il y a quelques jours, j'étais dans le métro. Il y a un mec qui donnait des tracts en bas du métro, vraiment en attendant. Et c'était pour les Diff Games. Et c'était un vieux morceau de papier écrit en noir et blanc en disant oui, il y a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, mais on ne parle pas assez des jeux des personnes malentendantes. Du coup, je sais pas si j'ai pas vérifié plus loin que ça. Mais ça me paraissait un peu bizarre. Donc on peut faire la vérification. Les jeux malentendants, c'est pas ils sont pas dans les Jeux Paralympiques, les personnes malentendantes. Il y a un autre truc apparemment, Diff Olympics et The Diff Sport depuis 1900. Ok. Voilà. Ok. Tokyo 2025. D'accord. Le prochain. Ok. Je ne savais pas.
Australie cette année. Bon, c'est tous les ans, au bout d'un moment, faut arrêter. Ah oui, mais alors, ouais. Oui, c'est plus voilà, vraiment des Jeux création Olympiques, quoi. 1924. Ah non, tous les 4 ans. Ah. Oui, bon, en tout cas, ça existe. Ok, Voilà. ok, mais je pensais que les athlètes sourds ou malentendants concouraient aux Jeux Olympiques, quoi. T'as non-voyant, t'as Ben oui. ou malvoyant et handicap physique, mais ouais, c'est vrai qu'après, un truc malentendant, je sais pas si maintenant il y a pas en fait. Ben peut-être pas, non, en effet. Parce qu'ils n'entendent pas le départ en fait. C'est peut-être simplement pour ça. Je rebondirai pas sur cette blague. Je ne rebondirai On pas coupera du cette tout sur partie. cette blague. On coupera cette partie. Elle était terrible. Non, c'est non. C'est non. Bon, du coup, C'est non. vu que la petite histoire est racontée, venons-en au jeu, au fameux jeu. Oui. Et je me suis inspiré de toi ce coup-ci pour le quiz, puisque je vais te Les demander... questions sur moi. Oui, je vais te donner une vraie info, ou une fausse info, Ok. une info du moins. Tu vas me dire si D'accord. c'est la flamme, si c'est une vraie info, Ou la flemme. ou la flemme, si c'est une fausse info. Allez, Bravo, bravo, tu lis en moi comme dans un livre. quel beau disciple. C'est toi qui as écrit ce jeu. Je t'ai passé le flambeau. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors D'accord. toujours pareil, j'ai fait que 5 questions, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y ait pas une Putain. égalité terrible. Et donc Ouais. voilà, la Je pensais flamme qu'il c'est... disait 5 parce que t'étais feignant. Mais Oui, c'était aussi. pour- Aussi. Donc la flamme, vraie réponse, vraie info, et la Ok. flemme, fausse info. C'est Ok. parti. France Info. Allez, France Info. Si je te dis, en 1972, un nageur américain révèle que son secret pour gagner réside dans sa moustache hydrodynamique. Est-ce que c'est la flamme ou la flemme? Ça pourrait être pas mal. Oula, j'ai un peu trop. Sur- pour la, je sais pas, je vais dire la flamme parce que j'ai envie d'y La croire. flamme? Eh ben Ouais. c'est la flamme, c'est vrai, c'est tout à fait Oui. vrai. Oui, bravo, Jérôme, tu commences bien. C'est beau. Mais pourquoi par Alors, contre pour la petite histoire, Mark Spitz, donc c'est un Américain, remporte 7 médailles d'or et ironiquement explique que c'est dû à sa moustache parce qu'il a quand même une moustache Ah, ok. particulièrement proéminente, le bonhomme. regarde son visage. Et donc il explique que c'est sa moustache qui écarte l'eau et lui permet de nager plus vite. Mais c'était bien sûr ironique. Sauf que 4 ans plus tard, toute l'équipe russe s'est ramenée avec une moustache au JO. Coïncidence? Je ne sais pas. À chacun et chacune de définir. Quel bel homme. Mais oula, j'ai vu une photo de lui, je pensais qu'il avait un bonnet, mais en fait non, c'était juste ses cheveux. Non, il a un charisme pas que moustachier, capillaire Oui. assez dingue. Ce bon vieux Marc. C'est ça. Bon, Bon, tu allez, 1-0. commences bien. J'ai enfin gagné un jeu. Tu peut-être. commences bien. Non, tu l'as gagné la dernière fois aussi. J'ai tout Il oublié. me semble. Ben voilà, mais si tu oublies tes Voilà, victoires voilà. aussi, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y C'est faire? vrai. Bon, deuxième question. Un seul sport est mixte au JO d'été, c'est le golf. Pas le golf. La flemme. C'est la flemme. Mais il y a Oui. bien un sport mixte. Est-ce que tu le connais? Ok. Sport mixte. Au JO d'été. Ouais. Je fais genre je connais tous les sports. quoi. Alors que pas du. Il n'y a pas genre du tennis. Non. Enfin, il y a du je sais tennis, pas. mais il est pas mixte. Non mais tennis c'est genre en double Non. mixte. Non, mais, c'est... je sais pas. c'est genre, Aucune ouais. idée. Du judo. Non. En Ah équipe. si, t'as raison. Si, t'as le relais en équipe, je crois, qui est Ouais. genré aussi. Mais après enfin, qui c'est est non pas. genré. C'est genre. Du coup, qui est mixte. Oui mais c'est genre. C'est quand même. Enfin c'est non genré. L'équipe est non genrée mais genre après les. Oui, genre après, homme c'est une contre femme homme qui ou- affronte une femme et... Ouais, oui, carrément. Bon, en fait, c'est l'équitation. L'équitation, l'équipe Ah ouais est complètement... Ok. Ouais, c'est la seule... c'est le seul sport, normalement, sauf si quelqu'un va fact-checker ça et va me dire « t'es qu'une merde », c'est faux. Mais l'équitation, normalement, est le seul sport mixte, vraiment totalement mixte. Et si Déjà, t'en je- as un aussi en hiver, c'est pour ça que ça me surprenait. Ouais. T'as le curling Le aussi curling non. en hiver Ouais. qui est mixte pour le coup. Mais l'équitation, je me rappelle même pas qu'il y avait ça au JO. JO d'hiver, ouais. Si, JO d'hiver. Et le... Non, l'équitation, pas le curling. Ah, d'accord. Et le golf, je sais pas s'il y était sur les dernières, mais je pense qu'il a dû être à un moment donné dans les sports Oui. olympiques. Je t'avoue. Bon, Ah, après ouais. Ah non.
J'allais dire, il y a le breakdance cette année, mais je Ah sais oui, plus si c'est en équipe c'est vrai. ou tout seul. C'est vrai. Tu vois, finalement, en fait, Ouais. c'est de la merde, mon... Le mec n'a pas travaillé, il y a le surf aussi. Non, Bon, tu Bon, veux me péter ma on va chronique faire, ou quoi C'est ouais, ça, j'ai tu veux me pété les péter ma genoux, d'ailleurs. chronique Non, mais oui, c'est possible. En fait, ouais, c'est possible que maintenant t'en aies quelques-unes qui soient arrivées, mais jusqu'à Oui. présent, t'en avais pas beaucoup. Donc ça montre aussi. Il y a chier dans la scène aussi. Oui. C'est mixte. Oui, ça va être mixte. Et les maladies vont être mixtes aussi. Tout pareil. Bon, nickel. Bon, Ben, là, 2-0. plus qu'un point, Plus plus qu'un qu'une point, c'est la question, ouais, victoire. bon. Je coupe. Allez, courage. Courage. Je lâche mon micro au sol. Vas-y. Mais attends, essaye de gagner d'abord. Le tir au pigeon est une discipline officielle des JO. Oui, mais c'est avec les assiettes. Non, c'est du tir, non Le bal. Non, y a pas un truc où tu tires au fusil sur des assiettes. La flamme. La flamme Oui. Eh ben, c'est la flamme. Oui, la flamme, c'est bon. Oui, arrête de te la raconter. Ça va. Non, mais par contre, oui et non. En fait, c'est qu'à la base, en 1900, on tirait sur des pigeons vivants. Oui, Le vainqueur belge, non, c'est- Léon de Lunden, tua 20 pigeons. Les cibles furent remplacées par des modèles en argile l'année d'après. Bien vu, les gars. Oui. Mais ils étaient à Paris aussi, donc... Ils étaient à Paris aussi. D'un Donc coup, il y c'est a eu vrai plein de qu'il y a- pigeons d'un coup, et le mec avait fait un score de malade alors que ça avait rien à voir avec Il la était dans la compétition. rue, en fait. Il tirait directement Ouais, sur les c'est pigeons ça. dans la rue. Mais En fait, ils sont dans un bâtiment, ils font 3, 2, 1, ils sortent, et au bout de 5 minutes, tu dois ramener le plus de... Mais c'est de une victimes. horreur, n'empêche. Enfin, lui a tué 20 pigeons, mais à la fin, mais combien ils ont dû en Ouais. tuer Quelle horreur, quoi. J'avoue. Donc, tir au pigeon, c'était clairement... Mais maintenant, ouais, c'est en argile, genre, ils ont des formes de pigeons. Eh ben c'est le ouais, truc de la ils sève, avaient là. une forme de pigeon. Ok. Et puis maintenant, t'as raison, il y a le... C'est plus format ball-trap, hein. C'est une Ouais. assiette, quoi. Ouais. Mais bien joué. Bah. Bon, bah t'es officiellement vainqueur de ce Allez. quiz. Je te fais quand même les deux dernières pour le plaisir, Oui, bah oui. j'ai envie de dire, pas pour la musique. Patrice Lechenu, athlète du triple saut, se serait brisé 3 dents après avoir croqué sa médaille pour prouver qu'elle était en or. En fait, le nom de famille me fait dire la flemme par rapport à l'actualité. Bah super, c'est gratos pour Patrice. Non, le nom de famille et pas le Bah, prénom. pour Patrice quand même, Patrice Lechenu. Après, ça a l'air On marrant. n'a pas le droit de s'appeler Patrice Lechenu? Bah, le chenu, pas trop. Non, c'est chenu en plus qui s'appelle. Au début. Je sais plus. Allez, la flemme. Ah, c'est la flemme, c'est la flemme. Allez, Patrice c'est toi Lechenu qui as inventé n'est ce pas nom de champion famille. de triple saut, je ne le connais d'ailleurs pas du tout, j'ai totalement inventé ce nom et ce prénom. Tu t'es par contre... inspiré de... Hein Tu t'es inspiré de l'actualité pour le nom de famille ou... Ah non, putain non, même pas. Mais c'est vrai que ça aurait pu, merde, non même pas. C'est ça. Même pas. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les médailles d'or aujourd'hui sont à 92,5% en argent Mm. et 6 grammes d'or, car cela serait clairement trop coûteux. À la base, elles étaient en or, pur or, et en fait, ça coûtait trop cher. Donc du coup, ils ont transformé ça en un alliage or et argent, comme Il n'y a pas comme un Pokémon. délire où à Paris, il y a un morceau... il y a un morceau dans les médailles, un morceau de la Tour Eiffel ou un truc Alors comme ça, c'est ce là. qui a été dit, mais je sais pas si c'est vrai en Ouais. fait. Oui, non, mais sur... je sais pas, après... Mais oui, c'est ce qui a été Bon. dit, ouais. Que cette année, il y avait un bout de la Je Tour touche Eiffel. mes médailles derrière moi, mais... Ouais. mais bon. D'ailleurs, ils ont découpé un pied de la Tour Eiffel pour faire ça. Du coup, elle est Ouais. aujourd'hui en stationnaire. Elle est pas très bien. Des gens la tiennent. Ils se relaient pour tenir la Tour Eiffel. Surtout, n'hésitez pas Oui. si vous passez à Paris, Mais- allez aider ces gens à porter la Tour Eiffel. Ils sont sous une bâche et ils sont pour faire croire qu'il y a vraiment le pied, mais ils t'enlèvent la C'est bâche. ça. En fait, c'est genre... c'est ça derrière. C'est ça. Malheureusement, tu vois leur pied dépasser de la bâche. Donc, tu vois vite qu'il manque un pied de la Tour Eiffel. Mais c'est vrai. Bien joué. 4 sur 5. Et est-ce que tu vas nous faire le grand chelem? Est-ce que tu vas nous le faire? Attention, Ouais. les Uber et les taxis ont été interdits aux abords du marathon de Paris des JO pour éviter toute triche. Ça, c'est une info vraie. Mais est-ce que c'est pour les JO? Parce que j'ai déjà vu ce truc. Allez, la flamme. Bah c'est la flemme. C'est la flemme. Ah. C'est la flemme. Il y aura pas eu de bingo, de jackpot. Putain. Non, c'est la flemme. Par contre, ce qui est vrai, parce qu'à chaque fois, je me suis quand même inspiré d'histoires vraies,
C'est pour la petite Ils histoire, sont en frères. 1904 à Saint-Louis, Fred Ouais. Lotz, donc là c'est pas moi qui ai inventé le nom de famille, tu Oui, vois finalement, en même temps, coureur c'est américain, ça. fut destitué de sa médaille pour triche. Il avait été atteint d'une crampe pendant la course qui le pousse à s'arrêter. Il en a profité pour partir en voiture et être déposé 8 km avant la ligne d'arrivée pour remporter la compétition. Malheureusement, il fut grillé. Bien sûr. Un génie. Mais est-ce qu'il y a... Tu sais, il y avait ce délire des taxis volants là pour les JO. On n'en entend plus parler de Des cette taxis merde. volants. Ouais, t'avais pas vu? C'est genre des espèces Soulevés par des drones. Ben en fait, c'est comme un giga drone, Qu'est-ce- mais c'est vraiment, il y a 2 places dedans. Mais what the fuck. truc, Non, mais C'est ça- pour les gens super riches. C'est avec genre comme un mini hélicoptère avec une énorme hélice. Mais, Et ils avaient été présentés au salon de l'aviation. mais je crois, un truc qui comme ça. paye ça en fait? Enfin déjà, quel est le conducteur qui paye ça ou la conductrice? Attends, Et derrière, est-ce que je qui peux te paye montrer? pour J'ai le la taxi photo, volant, mais quoi. Pas une start-up allemande. Ah bah voilà, toujours les mêmes. Ça ressemble à ça. Ouais, Toujours est-ce les que mêmes. Tu vas voir? Non, tu vas rien voir. Non, je ne vois Tant rien. pis. Mais ça a l'air très très beau, en effet. Mais je crois que je l'avais vu, en effet. Ouais. Ouais. Bon, ça me donne pas envie. Mais Hein. on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles depuis Ouais. juin. Bizarre. Bah, comme la nage dans la Seine. Plus de nouvelles. Ouais. Bizarre. Bizarre. Ils auraient pu faire taxi volant et après sauter dans la Seine et après, je sais pas. D'ailleurs, décider sauter son nom. du taxi volant dans la Seine. Directement. Oui, Ah c'est ouais, ça. Genre carrément. le taxi volant stationnaire Bien au-dessus, sûr. là, et bim. Là, on serait sur un truc stylé, tu vois. Là, Oui. d'accord. Là, je dis oui. Bon, et bien voilà, tu sauras tout sur le passage de la flamme, qui Tout est sur les finalement JO. une idéologie nazie. Oui. Ça, c'est super. Comme les taxis volants. Oui, pareil, comme le taxi volant. Et voilà. Et que la médaille d'or n'est pas en or, mais en mélange argent et Patrice Le Chenu n'existe pas. Voilà. Je suis dégueu. Ouais, je comprends, mais t'as quand même réussi ton quiz. Mais attends, il y a un mec genre il y a pas longtemps qui s'est qualifié pour les JO, non, de natation, et en voulant faire le mariole, c'est genre pour dire j'ai gagné, il s'est genre blessé le haut bras, c'est genre dans la piscine et du coup il est genre fort. C'est vrai quoi. Ah là là, Oui. là là là. Comme quoi, toujours, fais pas le malin, sinon tu tombes dans le ravin. Ça marche pour tout. Mais ok. C'est vrai. Et Raphaël Fante Damer, Non. il a 17 ans et du coup c'était le 21 juin. Ok. Blessé en célébrant, peut-il être rétabli à temps? Ah merde. Il est Et français du coup, du coup c'était pour 100 mètres nage libre et il s'est déboîté l'épaule à 5 semaines des JO en célébrant. Ah non, la loose quoi. Et tu mets vraiment la vidéo, genre il est content et d'un seul coup il fait Ah Ah, merde. Franchement, c'est la loose. Ah oui, donc non, il a pas fait tant le Ouais. malin que ça quoi. Il s'est juste. oui. Juste après l'effort, il s'est éclaté. Ah Putain, merde. bouddon. Aïe aïe aïe. Bon, ma petite pensée à Raphaël. On lui envoie Oui, tous les bons rétablissements, les bons messages de Oui. rétablissement. et spéciale dédicace, car je sais qu'il nous écoute. Oh là. On sera tous derrière toi. Pour ces JO. Mais il est pas au JO. Ah ouais, Non. ça va être coupé tout ça. Je s'en raconte Je notre couperai, vie. je couperai parce qu'il est pas au JO. Il est pas au JO. Et en plus, je suis pas pensais sûr qu'il nous était écoute. JO. Mais non, je pense qu'il nous écoute pas du tout. Je suis pas sûr. Mais Mais... pourquoi il est pas au JO? Il est pas au JO parce que il fait sa compétition. Il est nul. Bah, non, au contraire, c'est un monstre. Mais sa compétition est high level Ouais, par rapport championnat au du JO. monde. C'est ce qu'il m'avait Ok. dit. Oui, bien sûr. Arrête. Donc je biperai son nom, bien évidemment. Pas de name dropping ici, mais non, il n'est pas au JO, désolé. La seule star qu'on avait dans notre milieu n'y sera pas. Putain. Désolé. Je suis désolé. Bon, merci Anthony. En tout cas, tu nous as bien éclairé sur cette histoire de flamme. Bah, avec plaisir. J'ai apporté mes lumières. C'est vrai, tu as mis le feu à l'auditoire. Oui, j'ai éclairé l'obscurantisme. C'est ça. Et en tout cas, nous, on va éteindre cet épisode. Oui. On se retrouve bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, Oui. à le partager ce numéro magnifique sur les réseaux sociaux. Et à dans 2 semaines, normalement. Allez là, à dans 2 semaines. Allez, salut. Salut!